Un cas d'école. Bonjour Julien Lacaze. Bonjour. Président de l'association Cité Monument, c'est bien ça ? Cité Monument, oui. Formidable. Si on a eu envie de vous inviter, notamment aujourd'hui, c'est parce que il y a une pétition en ligne portée par votre association, parce que il y a un projet dont il faut le dire, on n'a pas eu beaucoup écho. C'est un pavillon d'accueil du public devant l'Assemblée nationale qui fait véritablement polémique, parce que si je comprends bien, et dites-moi si je me trompe, l'idée est de faire une sorte de petit dôme en verre au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ça ? Alors c'est pas un petit dôme, ce serait plutôt un petit temple qui viendrait concurrencer celui qu'on connaît tous, donc cette magnifique colonnade qui est dans l'axe de la place de la Concorde. Donc un bâtiment qui pose problème parce que il y avait déjà un bâtiment mais très modeste en pierre de taille qui datait de la fin du 19e siècle, qui serait donc démoli pour finalement être surélevé, c'est-à-dire que le volume serait beaucoup plus présent en fait dans le paysage, avec l'introduction d'un matériau qui n'est pas du tout en usage dans ce quartier de Paris, qui est le verre. Donc un bâtiment très matu vu, très voyant, et qui vient déséquilibrer une perspective qui est fameuse, c'est-à-dire ce temple élevé à l'activité législative sous le Premier Empire, et qui fait pendant à l'église de la Madeleine, et qui donc a besoin de n'avoir aucune concurrence visuelle. Et là, du côté droit en fait de cette façade patrimoniale, on viendrait créer ce bâtiment en verre qui est extrêmement nuisible finalement à l'effet paysager, et c'est un paysage parmi les plus fameux puisqu'il est protégé par l'UNESCO. Et puis il y a toute une histoire aussi. Les rives de la Seine. C'est toute une histoire aussi, l'architecture de ce bâtiment, vous le rappelez dans vos nombreux combats, c'est une histoire auquel nous sommes attachés et qui viendrait être totalement déformée, détruite. Absolument. C'est vraiment l'idée de cette majesté de l'activité législative, et c'est pour ça en fait qu'il faut. On voit d'ailleurs sur les gravures, les gravures de 1810, quand donc cette colonnade a été édifiée, de part et d'autre, il y avait deux petits jardins, de manière à ne pas concurrencer visuellement le bâtiment. Et là, on introduirait en fait une forme de dissymétrie. Qui serait tout à fait regrettable pour cette conception d'ensemble. Et évidemment, il suffit d'avoir pris le pont de la Concorde une fois en voiture ou à pied. On voit l'horizontalité en fait, des lieux. C'est un lieu sublime, c'est un des plus beaux lieux de Paris. C'est un des plus beaux lieux de Paris. Et alors, ce qui est d'autant plus agaçant, c'est qu'il y a eu d'autres projets auxquels on a pu avoir accès, notamment un projet de l'agence Sana, qui est une agence d'architecture japonaise qui a reçu l'équivalent du prix Nobel d'architecture, qui, elle, avait un projet d'une sobriété parfaite, qui conservait l'essentiel en fait du bâtiment actuel en le flanquant d'une petite entrée également en pierre de taille, très minimaliste. Mais peut-être aussi, pardonnez-moi de vous couper Julien Lacaze, peut-être aussi qu'il y a eu une volonté de préserver, sauf si c'est pas le cas, arrêtez-moi, mais le fait que ce soit une entreprise française qui puisse s'occuper de ces travaux. Oui, alors ça je pense pas. Je pense qu'il y a plutôt une volonté de rupture en fait pour singulariser vraiment une création. Vous savez que tous nos décideurs veulent marquer le paysage. Une volonté aussi un petit peu un peu naïve, un peu grossière de jouer avec l'idée de transparence, de dire bon le verre c'est transparent, l'assemblée c'est transparent, donc on va faire un bâtiment vert qui ressemble aussi un peu à un temple parce que quand même ça va être l'entrée du public. Donc vous voyez le côté un peu en fait c'est davantage le plaisir de la rupture. C'est davantage le plaisir de la rupture. Que vous répondent, pardonnez-moi mon cher Julien, que vous répondent, je rappelle que vous êtes le président de l'association Citenco qui vous indignait, qui avait même publié une pétition pour s'indigner de ce projet de mettre en effet un temple de verre au niveau de l'Assemblée nationale en détruisant cet ensemble architectural qui est le Palais Bourbon. Comment réagissent les fameux décideurs après votre pétition, après votre médiatisation? Est-ce que certains vous appellent en disant non mais bien sûr vous avez raison, il faut absolument corriger le tir, ou au contraire aucune réponse, rien du tout, c'est le silence radio? Alors, c'est un projet qui est assez curieux, puisqu'en fait, le lauréat du concours a été désigné il y a plus d'un an et vient d'être révélé aujourd'hui. Alors pourquoi? Est-ce que c'est dans un contexte budgétaire particulier? Puisqu'il faut savoir que ce projet va quand même coûter près de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour ce temple de verre devant l'Assemblée nationale.
c'est un projet global. Il n'y a pas que ce temple, il y a aussi des parties qui sont souterraines, mais le temple effectivement va coûter, ce nouveau temple va coûter très cher. Et donc effectivement, on est. Alors ce qu'on nous dit, alors déjà ce qui est pas mal, on a été contacté par la Questure qui nous propose donc un rendez-vous avec la présidente de l'Assemblée à la rentrée pour justement nous présenter ce projet et essayer d'en discuter. Bon, nous, je pense qu'on va pas être convaincus, et que malheureusement on devrait faire une action en justice pour essayer de faire respecter cette partie de Paris qui est encore une fois classée site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Et nous allons d'ailleurs saisir l'UNESCO, puisque l'UNESCO veille sur la valeur universelle exceptionnelle de ce bien qui appartient au patrimoine mondial. Merci beaucoup Julien Lacaze d'avoir été avec nous, président de l'association Citen Monucans, et nous avoir alerté quand même sur ce projet qui pourrait clairement déformer la devanture de l'Assemblée nationale. Et plus largement, merci à vous de veiller sur ce patrimoine qu'on retrouve absolument partout dans le territoire, dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest. Et c'est vrai que c'est la richesse de